Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle. Et si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous rappelle également que ce sont des énergies, pas des prédictions ou des prévisions. Et tout, bien entendu, repose aussi entre vos mains. Il ne faut jamais l'oublier. Je vous invite aussi à regarder les guidances mensuelles, les guidances de quinzaine, les messages lunaires, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Toutes ces choses qui peuvent venir compléter les différentes informations. Vous trouverez des liens vers les différentes playlists dans la description qui est sous la vidéo. De même que vous y trouverez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et nous avons la carte 44. Donc, une carte qui ressort très souvent dans différentes guidances. Donc, l'océan de l'amour éternel, qui est en train de venir vous apporter sa guérison. L'amour, c'est ce qui vient prendre place dans votre vie, dans votre cœur, dans votre énergie. Et en le laissant finalement se diffuser en vous, vous vous autorisez la guérison et la libération. Et vous vous autorisez à vous recréer et à vous réaliser réellement. Et si vous avez traversé une phase stagnante, eh bien, vous allez, voilà, c'est comme si, en fait, après une traversée du désert, voilà, tout vient repousser, tout vient refleurir. Le défi de la semaine. Ok, nous avons la carte de l'effondrement. Ici, on parle de quelque chose qui a pu vous toucher en fin d'année, octobre, novembre. Et comme si, en fait, vous étiez encore impacté par cela. Et autour de ça, en fait, il y a quelque chose qui peut venir se résoudre. Ce qu'on vous dit également, c'est que là, on n'est pas forcément sur un temps d'action, mais plutôt sur un temps de guérison, de libération. Et il est important de vraiment choisir en quelque sorte son camp. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis le camp de l'amour ou est-ce que je choisis autre chose? Et le camp de l'amour, c'est pas forcément le monde des bisounours, c'est pas ce que je veux vous dire, d'accord? C'est aussi quelque chose qui vous rappelle, vous montre les méfaits de tout ce qui peut faire appel à une forme d'intrigue. Mais l'intrigue, c'est pas simplement le complot ou les manigances, c'est aussi, ça peut aussi être les efforts que l'on met à ne pas être pleinement dans la vérité, hein, par exemple. Ici, cette période, elle vient en fait effondrer tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas juste dans votre vie, tout ce qui n'est pas juste pour vous. C'est le moment où, en fait, en gros, pour prendre quelque chose d'assez, on va dire, manichéen, c'est le moment où le bien triomphe du mal, en quelque sorte. Voilà. Et il peut y avoir quelque chose aussi à résoudre autour de l'entourage. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Alors attention, hein, pas de panique, hein, mais
ce n'est qu'un mot, et en fonction des, comment dire, des éditions de ce jeu, le mot qui est utilisé n'est pas le même, hein, en plus. Voilà. C'est quelque chose qui vient renverser quelque part aussi un ordre établi, un fonctionnement, une façon de faire coutumière qui n'est même plus réfléchie. Donc, qu'est-ce que la semaine vous apporte, les Sagittaires? Voilà. Ça vient confirmer hein, tout ce qui se passe. Nous avons la carte 20, la carte du Scorpion. C'est la carte de la transformation. C'est un petit peu comme si vous aviez la carte de Pluton. Mais ici, si par exemple c'était la carte de Pluton, c'est ce que j'ai pas pensé à dire aux Gémeaux d'ailleurs, intéressant quand même, hein. Les Gémeaux avaient Pluton, vous avez le Scorpion. Il y a vraiment un effet miroir ici qui s'opère. Avec Pluton, c'est presque, voilà, ça se fait presque pas tout seul, mais tout y pousse, tout vient en fait l'amener. Ici, il y a quelque chose de volontaire, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas atteint en fait le moment où ce changement, vous désirez réellement l'opérer. Et là, il y a quelque chose qui vous pousse à œuvrer et à être capable de terminer, de mettre fin à ce qui doit l'être en vous également. Hein. Tout ce qui vient vous saboter dans votre essence. Alors, le tirage celtique à présent pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le présent pour les Sagittaires? Ok. Nous avons le 4 de coupe. 4 de coupe qui parle à la fois d'un océan d'amour, hein, quelque chose qui, waouh, qui est immense et qui vous dépasse, mais qui parle aussi, qui nous pousse à regarder ce qu'on ne voit pas. Hein, pour justement pouvoir exercer ce pouvoir. Il y a des choses qui vont certainement vous être mises, voilà, le nez devant. Hein, peut-être même, ça peut être aussi des personnes qui viennent vous exprimer des choses pour vous faire comprendre. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? 3 de bâton. Voilà. Et ça, j'aime bien parce qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'aller vers votre pleine réalisation, d'aller vers ce que vous désirez et de laisser derrière ce qui était comme un pis-aller. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, voilà, certainement que ça vous parlera. Et en fait, vous allez comprendre aussi que dans ce que vous, contrairement à ce que vous pouvez penser, ce que vous laissez, c'était en fait des choses qui vous limitaient. Et là, vous en sortez. Vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir à autre chose. Alors, les énergies du passé. C'est vous, ça, hein? Roi de bâton. Ok? Ce roi de bâton, dans ses aspects négatifs, va, comment dire, se sentir supérieur, qu'il le soit ou non, hein, c'est pas la question,
et le montrer. Et ce roi de bâton, ce qu'il fait, parce qu'il faut le voir, voilà, quand on est dans le négatif, hein, d'accord, volontairement ici, voilà, il est au-dessus, donc il régente au-dessus sans intégrer dans la matérialité son essence. Donc c'est facile, quelque part. Vous savez, c'est un petit peu comme le faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Il y a quelque chose autour de ça. Et là, on vous demande de descendre cette puissance que vous êtes sur Terre pour en faire quelque chose. Voilà. De ne pas être simplement dans l'intention, dans la pensée, mais d'être dans le concret, hein, d'y aller. Ça peut aussi indiquer l'impact d'un homme dans votre vie, ça peut être une figure paternelle, pour qui vous avez pu, qui a pu vous faire ressentir une forme d'insécurité et de déception permanente, comme si vous n'étiez pas à la hauteur, que ce soit justifié ou non, hein, parce que vous savez, ce qu'on ressent parfois, ça n'a rien à voir avec la réalité, hein. Et c'est bien pour ça qu'on dit ne faites pas d'hypothèses sur ce que peuvent ressentir les gens. Et ici, il y a quelque chose dont vous devez vous détacher. Parce qu'en fait, ça, inconsciemment, ça a pu vous mener à avoir la même attitude, sans vous en rendre compte, envers les autres. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? L'impératrice, elle sort beaucoup, elle est sortie 3 ou 4 fois dans ses guidances hebdo. Donc, voilà, la réalisation. Et c'est magnifique parce que vous voyez, regardez, on a un 3 ici, hein, ce 3 de bâton qui est, on va dire, comme un avatar de l'impératrice. Et là, la guérison est effective, hein. La guérison par le cœur, par l'amour, elle est bien réelle. Et effectivement, elle vous apporte cette créativité qui est confirmée ici. C'est-à-dire que ça ne va pas être simplement quelque chose que vous allez envisager, c'est quelque chose que vous allez acter. Et contrairement à ce roi de bâton que vous avez pu être dans le passé, où en fait, vous étiez dans la pensée, dans la parole, cette énergie, mais vous ne l'étiez pas dans les faits. Alors bien entendu, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, donc voilà, c'est pas, si ça ne vous parle pas, vous savez, parfois les messages sont vraiment destinés à un pan particulier du collectif. Dans ces cas-là, voilà, passez à autre chose, hein, tout simplement, il n'y a pas de souci, et ce n'est pas pour autant que la prochaine fois, ça ne vous parlera pas. Alors, sur le présent, qu'est-ce que nous avons avec ce 4 de coupe? 10 de bâton. Donc, on y arrive. Vous allez pouvoir poser cela. Et en fait, ce qui vous empêchait, peut-être, paradoxalement, en fait, c'était le poids que vous vous étiez infligé comme une espèce de défi obligé parce que vous deviez répondre à certaines attentes. Là aussi, ça pouvait être de façon tout à fait inconsciente. C'est plus la peine. C'est plus la peine. Les seules attentes auxquelles vous devez répondre, ce sont les vôtres. D'accord? C'est vous, en fait. Et vous êtes aussi peut-être empêché quelque part de vous réaliser comme vous le désiriez, parce que
ce n'était pas conforme. Et en fait, malgré tout, ce roi de bâton vous appelle à être authentique, le plus authentique possible, quitte à effectivement aller à l'encontre des normes. Alors, qu'est-ce qui vient avec ce 3 de bâton et cette impératrice pour vous, les Sagittaires? La reine d'épée. Donc, c'est parfait parce qu'effectivement, vous allez être inspiré, vous avez cette lumière, vous allez en fait vers votre étoile. Vous la laissez vous guider à présent. Vous savez exprimer avec plus de douceur peut-être. On est dans une vérité plus douce, plus sincère, plus accessible. Oui, il y a cette idée aussi d'accessibilité, je ne sais pas pourquoi. Alors, votre posture. Neuf de bâton. Donc j'aime bien, hein, parce que vous voyez, vraiment, on est dans cette idée de mouvement, on est dans votre énergie, on est dans une nouvelle construction. Donc vous avez envie de laisser derrière vos échecs, là où vous pensez avoir failli, là où vous êtes obligé à certaines choses. Et ici, vous repartez, vous vous remettez en mouvement et vous allez en fait transformer ce qui a vraiment besoin de l'être. Alors, les facteurs environnants pour vous, les Sagittaires. Chevalier de coupe. Donc ici, on est vraiment dans un message d'amour. Hein. Et ça peut venir de l'extérieur, bien entendu. Et peut-être que vous allez avoir des confirmations, en fait. C'est-à-dire que plus vous intégrez cette énergie, plus vous allez aussi la recevoir. Parce que là, il y a quelque chose qui vous vient de l'extérieur et qui vient vous confirmer que vous pouvez avancer dans cette direction. Et c'est la seule, en fait, c'est la seule direction que vous pouvez emprunter, la voie du cœur. Voilà. Et avec cette carte-là, si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, eh bien, vous allez rencontrer des obstacles. Enfin, c'est possible. Alors, les émotions intérieures pour les Sagittaires. Le magicien. Magique, voyez. Parce que le magicien, comme je le dis souvent, il a, certes, il redémarre, mais c'est un vieux sage. Hein. Ne l'oublions pas, avec ses longs cheveux gris, c'est peut-être un druide aussi, un magicien. C'est un magicien, d'accord, mais il a la force de l'expérience et il a aujourd'hui cette capacité, ce potentiel infini qu'il intègre et qu'il sait utiliser et qu'il accepte aussi d'écouter pour se réaliser. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Il peut y avoir une influence féminine ici qui va peut-être vous soutenir dans quelque chose. Alors, deux cartes. Voilà, nous avons le 5 d'épée et le 2 d'épée. Et moi, ce 5 d'épée, comme je le dis souvent, je l'aime beaucoup parce qu'il vous permet de laisser des comportements anciens. Vous avez pu vous évertuer à lutter contre certaines choses ou à lutter tout court, alors qu'en fait, c'était systématiquement source de souffrance et de dualité. Et là, en intégrant finalement tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez réussi à apprendre, à comprendre et à passer, vous pouvez œuvrer différemment. Et vous n'avez plus besoin de montrer une supériorité, ça n'est pas nécessaire. Et avec le 2 d'épée,
vous allez aussi avancer avec beaucoup plus de conscience, de conscience et de confiance, en comprenant que certains de vos comportements finalement passés ou de vos pensées étaient en réalité initiés par la peur. Et là, même si vous ne savez pas tout, vous savez que vous êtes porté par votre lumière. Et tout va se faire de façon beaucoup plus fluide. Voilà les Sagittaires. Bon, encore une fois, un message un petit peu ésotérique, si je puis dire, ce qui n'était pas forcément volontaire. En tout cas, je crois que c'est une période vraiment à embrasser pour vous, parce que vous allez vous en trouver tellement enrichi et tellement libéré. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous embrasse.